le scandale du détournement de 20 milliards de francs CFA au guichet unique automobile. Un dossier étouffé. Le guichet unique automobile, OUA en Côte d'Ivoire, est une structure clé dans la gestion des opérations d'importation et d'immatriculation des véhicules. Créé pour centraliser et simplifier les démarches administratives liées au dédouanement et à l'enregistrement des véhicules, le GUA est censé jouer un rôle stratégique pour l'économie ivoirienne, en assurant la régulation des importations et la collecte des droits et taxes douanières. Il contribue directement aux recettes de l'État, essentielles pour financer les infrastructures, les services publics et les programmes sociaux. Pourtant, ce mécanisme, qui devrait être un modèle de rigueur et d'efficacité, s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant qui a ébranlé la confiance des citoyens et révélé les failles béantes du système. En avril 2018, une révélation choc a mis en lumière une fraude d'une ampleur exceptionnelle. 2000 voitures, principalement des véhicules de luxe, auraient été frauduleusement sorties du GUA sans acquitter les taxes et frais de dédouanement requis. Cette opération aurait coûté à l'État ivoirien une perte estimée à 20 milliards de francs CFA, environ 30 millions d'euros. Une somme colossale dans un pays où les besoins en santé, éducation et infrastructures restent criants. Loin d'être un incident isolé ou une simple négligence, cette fraude massive a été orchestrée par un réseau organisé opérant au sein même du GUA, avec une audace et une impunité qui continuent de susciter l'indignation. Un réseau bien huilé au cœur du scandale. Les premières alertes sur des irrégularités au GUA avaient émergé dès le début de l'année 2018 grâce à des audits internes diligentés par les autorités douanières. Ces enquêtes avaient mis en évidence des incohérences flagrantes entre les données du système de dédouanement automatisé SIDAM et celles du système informatique du GUA. Selon le colonel Pierre-Alphonse Da, alors directeur général des douanes, ces anomalies avaient été signalées par un membre du gouvernement, ce qui avait conduit à une investigation plus approfondie par la direction des enquêtes douanières. Les conclusions étaient accablantes. Un réseau structuré impliquant des cadres du GUA et potentiellement des complices extérieurs manipulait les procédures pour contourner les paiements légaux. Au centre de cette affaire se trouve Mamadou Fofana, alors directeur du GUA à Abidjan, désigné par les enquêteurs comme le cerveau de l'opération. Avec plusieurs autres cadres impliqués dans la chaîne d'immatriculation des véhicules neufs et d'occasion, il aurait supervisé un système sophistiqué de faux documents et d'usurpation de données pour faire sortir les véhicules sans trace officielle de paiement. 18 personnes ont été placées en garde à vue en avril 2018 et des chefs d'accusation graves, tels que faux et usage de faux en écriture douanière et de banque, importation sans déclaration douanière, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, ont été retenus contre les suspects. Mamadou Fofana a été emprisonné, mais cette arrestation spectaculaire a-t-elle marqué un véritable tournant ou n'était-elle qu'une réponse cosmétique pour apaiser l'opinion publique? Une perte aux conséquences sociales dramatiques. Les 20 milliards de francs CFA détournés représentent bien plus qu'une simple perte financière. Dans un contexte où la population ivoirienne réclame un meilleur partage des fruits de la croissance économique, qui affichait alors un taux enviable de plus de 7% par an, cette somme aurait pu financer des hôpitaux, des écoles ou des routes dans des régions délaissées. Selon les estimations du directeur général des douanes, le manque à gagner par véhicule frauduleux oscillait entre 10 et 15 millions de francs CFA, ce qui porterait le préjudice total à un montant potentiellement encore plus élevé que les 20 milliards initialement annoncés. Le procureur Richard Adou, de son côté, avait évalué le dommage entre 2 et 3 milliards de francs CFA, une divergence qui soulève des questions sur la véritable ampleur de la fraude et la fiabilité des chiffres officiels. Ce scandale, surnommé le scandale du GUA par la presse locale, est intervenu à un moment où les soupçons de corruption et d'enrichissement illicite des élites pesaient déjà lourdement sur le climat social. Les citoyens, confrontés à une petite corruption quotidienne, pots de vin au barrage routier ou raquets dans les administrations, ont vu dans cette affaire
une confirmation de l'impunité des puissants. La société civile et les observateurs internationaux, comme Catherine Brooker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, avaient déjà dénoncé, fin 2017, une baisse des efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption, plaidant pour plus de transparence et un renforcement du système judiciaire. Où en est l'affaire aujourd'hui? La perte des 20 milliards de francs CFA a alourdi le déficit budgétaire et freiné le développement de projets sociaux cruciaux. Pourtant, après les éclats médiatiques, l'affaire semble entourée d'un silence étouffant. Le gouvernement, pris de court, avait promis des contrôles renforcés. Mais s'est-il réellement attaqué aux responsables de ce détournement ou a-t-il simplement cherché à calmer l'opinion publique? Qui protège-t-on vraiment ici? Cette affaire soulève une question troublante. Alassane Ouattara chercherait-il à protéger des réseaux qui le servent? Plusieurs années après les faits, la population ivoirienne attend toujours des réponses. Où en est l'enquête sur les 20 milliards de francs CFA détournés? Quelles sont les mesures concrètes mises en place pour éviter de nouveaux détournements? La réponse est un silence complice, politique et administratif, qui ne fait qu'entériner la corruption au sein même de l'État. Un système complice qui étouffe la justice. Le scandale du guichet unique automobile n'est pas un simple incident isolé. Il incarne une corruption enracinée, protégée par un système complice qui étouffe la justice. Une fois encore, les Ivoiriens assistent impuissants à l'impunité. Chaque scandale non sanctionné est une atteinte directe à l'avenir de la Côte d'Ivoire. La population est en droit de demander des comptes et de refuser un régime qui trahit sa mission et protège les corrompus. Les 20 milliards de francs CFA détournés ne sont pas qu'un simple chiffre. Ils représentent des écoles, des hôpitaux et des infrastructures abandonnées au profit de l'enrichissement d'une minorité intouchable. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un pouvoir qui sacrifie l'intérêt général au profit des puissants. L'heure est venue pour le peuple de dire non à la corruption et non à un système qui trahit chaque jour ses promesses de justice. Les dirigeants doivent savoir que la patience des Ivoiriens n'est pas infinie. Une réponse en demi-teinte, justice ou façade. Si les arrestations d'avril 2018 ont marqué un premier pas, elles n'ont pas dissipé les doutes sur la volonté réelle des autorités de s'attaquer aux racines du problème. Mamadou Fofana et ses complices ont été interpellés. Mais qu'en est-il des commanditaires potentiels plus haut placés ou des bénéficiaires indirects de cette fraude? Les enquêtes ont-elles permis de démanteler l'intégralité du réseau ou se sont-elles limitées à des boucs émissaires pour calmer la tempête médiatique? Les sanctions promises et les mesures de transparence annoncées par le gouvernement, comme des réformes du GOA ou un renforcement des contrôles, semblent être restées lettres mortes, alimentant l'idée que le dossier a été étouffé une fois l'attention publique retombée. 7 ans plus tard, en mars 2025, le scandale du GOA reste une plaie ouverte dans le paysage de la gouvernance ivoirienne. Aucun rapport officiel complet n'a été rendu public sur les suites judiciaires et les mécanismes de prévention n'ont pas visiblement évolué. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, ABG, censée jouer un rôle de vigie, manque d'indépendance et de moyens pour enquêter sur de tels cas impliquant des figures influentes. Dans un pays classé 89e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2023, ce scandale illustre une lutte anticorruption à 2 vitesses. Des sanctions visibles pour les exécutants, mais une opacité persistante autour des véritables responsables. Un appel à la vigilance. Le détournement de 20 milliards de francs CFA au GOA n'est pas qu'une affaire de chiffres. C'est un symptôme d'un mal plus profond qui gangrène les institutions ivoiriennes. Si l'arrestation de Mamadou Fofana a pu donner l'illusion d'une justice en marche, l'absence de suivi concret et de réformes structurelles laisse planer le spectre d'une récidive. Pour les citoyens, ce scandale reste un rappel amer que la transparence et la bonne gestion, bien que promises, demeurent des idéaux fragiles face à des intérêts bien ancrés. La question demeure, jusqu'à quand les dossiers de cette ampleur seront-ils étouffés sous le poids de l'impunité?